Et en direct avec nous pour en parler, Yvan Maillard-Ardenti, vous collaborez avec l'ONG Pain pour le prochain, qui est membre de l'Alliance climatique suisse. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors actuellement, il y a 4000 glaciers en Suisse, mais les 2/3 pourraient être amenés à disparaître en raison du réchauffement climatique, c'est bien cela ? C'est exact. Effectivement, le réchauffement climatique a pour effet que les glaciers perdent de leur masse. Ils fondent très fortement et de nombreux glaciers ont déjà disparu. On compte à ce jour déjà 500 glaciers, des petits glaciers qui ont disparu rien qu'en Suisse. Et donc pour alerter l'opinion, vous organisez des cérémonies symboliques, je le disais, des cérémonies de funérailles de glaciers. Je vous propose de regarder ce que ça donne. Voilà à quoi ressemblait le glacier du Trien en Valais en 1891. Et ça, c'est en 2020. Regarde comme il était encore imposant il y a 35 ans. Depuis, il a reculé de plus d'1 kilomètre. Alors que les températures globales ont déjà augmenté d'1 degré depuis le début de la révolution industrielle, ici, dans les Alpes suisses, le climat s'est réchauffé du double. Résultat, plus de 500 petits glaciers ont déjà disparu dans notre pays. Et celui que je t'ai montré, le glacier du Trien, fait de la résistance. Mais si on n'inverse pas la tendance, il devrait rejoindre la liste des glaciers éteints d'ici à 2100. Voilà, ça c'est pour l'alerte, on va dire, sur les réseaux sociaux face à ces disparitions de glaciers. Comment vous est venue l'idée de beaucoup communiquer comme ça sur les réseaux sociaux et puis donc de faire ces cérémonies sur le terrain ? L'idée nous est venue il y a 3 ans déjà, lorsque nous discutions avec un glaciologue de l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui nous a annoncé qu'un des glaciers qui faisait partie d'un réseau de mesure de glaciers était en train d'être rayé de cette liste de glaciers parce qu'il avait complètement fondu. Donc nous avons fait un premier enterrement de glacier en 2019 pour ce glacier-là. Quel impact vous espérez dans l'opinion publique avec ces actions ? Alors l'impact, il est double. Ce que l'on veut, c'est montrer en fait que le changement climatique, il est réel, et le rendre en fait visible avec ces glaciers qui disparaissent. Et deuxièmement, on aimerait aussi attirer l'attention sur l'impact du réchauffement climatique dans les pays du Sud, notamment en Afrique, en Asie, où certains pays justement souffrent déjà de l'élévation du niveau de la mer, ainsi que des sécheresses prolongées et dans certains autres pays des inondations dues à des pluies diluviennes. Alors, conséquence de la fonte de ces glaciers, en moins de 200 ans, ce sont plus d'1 millier de nouveaux lacs issus de la fonte des glaces qui sont nés dans les Alpes suisses. Yvan Maillard-Ardenti, quelles conséquences cela a sur l'environnement et sur les animaux, par exemple ? Alors les conséquences sont surtout pour les humains, en fait, parce que ces glaciers, si ils se déversent de manière incontrôlée dans la vallée, ils peuvent détruire des infrastructures, des routes, des maisons et provoquer des évacuations de villages. Donc on a plutôt en fait des impacts sur l'homme qui vit dans ces vallées alpines. Et pourtant, dans le même temps, la Suisse, elle perd une importante réserve d'eau. Exactement. Et là, il y a aussi un problème au niveau de la production d'électricité par les barrages. Vous savez que la Suisse produit environ 40% de son électricité grâce à des retenues d'eau, grâce à des barrages. Et la fonte des glaciers diminue la disponibilité en eau. Et donc, on a justement moins de production électrique au niveau des barrages. Et ceci va aussi baisser dans les décennies à venir. Yvan Maillard-Ardenti, est-ce qu'il y a toutefois des signes d'espoir ? Oui, les signes d'espoir existent. En fait, avec nos cérémonies pour les glaciers, l'année passée, par exemple, on a réussi à sensibiliser une bonne partie de l'opinion publique, car on avait un prix Nobel de chimie qui est venu à notre cérémonie. On a eu la une de différents téléjournaux, de différents journaux. Notre communiqué a également été diffusé en Colombie, au Pakistan et même en Chine. Donc on espère, avec ces actions symboliques, avec ces actions aussi à caractère spirituel, donc un enterrement d'un glacier, on espère pouvoir rendre visible ce réchauffement climatique et sensibiliser à la fois la population, mais surtout aussi les décideurs, les politiciens, aussi les décideurs au sein des entreprises, à entreprendre des actions fortes pour protéger le climat.
Yvan Maillard-Ardenti, si je veux venir participer à ces cérémonies, c'est possible? Tout le monde peut s'y inviter? Oui, c'est bien sûr possible. Il faut juste s'inscrire sur notre site internet. Le 12 septembre, nous aurons la prochaine cérémonie dans la partie italophone de la Suisse, donc dans le canton du Tessin. Et nous allons justement faire une cérémonie pour un glacier qui est en train de disparaître. Si rien n'est fait pour contrer le réchauffement climatique, dans 10 ans, ce glacier aura malheureusement disparu. Des funérailles pour les glaciers disparus. Merci d'être venu nous parler de cette initiative originale sur l'antenne de TV5 Monde. Yvan Maillard-Ardenti, merci à vous. Et puis rendez-vous pris donc pour septembre pour ces nouvelles funérailles. Merci à vous.